Gros, Superman a rejoint Darkseid et le monde a été détruit. What the fuck? Ah bah, je te dis que ça se finit pas bien. Attends, mais d'où il devient méchant Superman? C'est toi qui fais ça en plus. Acteur, doubleur, réalisateur, Scénariste, producteur, monteur, directeur des effets spéciaux, directeur de casting, designer. Mais il a tout fait dans le film, le multi. Bref, on est en juin 2021. Là, je tourne la scène avec les Amazones qui vont niquer leur race au paradémon. Ouais, on avance dans le scénario. Justice League Redemption. Vous ne verrez certainement pas cette vidéo avant très très longtemps. Alors, nous sommes le vendredi 9 septembre 2022 et entre deux journaux télévisés pour parler de la mort de la reine Elisabeth II, je me lance dans un dernier reshoot pour Rédemption. Au programme, on va filmer les silhouettes des gens qu'on voit en arrière-plan quand Superman ressent la souffrance qu'il a causée à cause de Martian Manhunter. Et on va aussi filmer une bouteille en fond bleu. Et voilà, en gros, c'est quelques petits éléments pour les effets spéciaux, rien de bien vilain, mais faut tourner ça. C'est ma dernière occasion de tourner ici, ma dernière occasion d'être dans ce studio qui est en fait ma chambre. Voilà. Et voilà, c'est la dernière occasion que j'ai d'être là, donc c'est la dernière occasion que j'ai de filmer les trucs pour un film en Lego. Et voilà. Monter un film de 4 heures, comme vous l'imaginez, ça n'a pas été la chose la plus simple que j'ai jamais eu à faire. Pour mes autres films avant, le montage commençait en fait pendant le tournage. Je commençais à tourner, puis un week-end sur deux, je passais à monter généralement, ou les soirs en semaine, ou en tout cas le montage commençait très vite pendant le tournage. Là il se trouve qu'en fait j'ai tourné Rédemption en même temps que l'ère de Darkseid, ce qui fait que pendant cette période de tournage, le film que je montais c'était l'ère de Darkseid, vu que c'est celui qui sortait. M'arrivait de temps à autre de monter un plan pour voir ce que ça donnait, mais rien de plus. Ce qui fait que je suis arrivé du coup comme ça en janvier 2022 avec tout le film à monter et tout qui était déjà tourné, ce qui était très pratique. Donc le montage, pour avoir arrivé à un premier montage, ça m'a pris quelques mois pour monter la version totale et globale qui dépassait les 4 heures. Rythmer un film de 4 heures n'est, comme vous l'imaginez, pas facile. Déjà que sur 3 heures c'était compliqué, là rajouter 1 heure c'était encore plus complexe. Il y avait deux pivots dramatiques autour duquel le film s'articule. La bataille centrale, la contre-offensive, et la bataille finale. Dans le scénario, j'avais essayé d'espacer les deux, afin de laisser vivre un peu les deux événements, et au montage, je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, ce qui en résulte au rassemblement de certains événements qui se passaient à la cave, et en fait se passent finalement dans le camp. Suppression de quelques scènes comme la morgue par exemple, ou la Batcave, ce genre de scène qui juste rajoutait du temps, au final ne servait plus à rien, car en fait il m'est vraiment apparu que une fois qu'on avait attendu 2 heures, qu'on avait monté, qu'on était monté jusqu'à la bataille centrale, à ce moment là il fallait que ça enchaîne, et du coup raccourcir un maximum entre les deux batailles. Les 2 premières heures sont essentiellement de l'exposition, ponctuées ça et là de petites scènes d'action, mais globalement c'est de l'exposition. Un des dangers que j'ai eu dès l'écriture, c'était de me répéter dans les choses qu'il fallait montrer, en fait, qu'il fallait expliquer. Il a fallu faire une première épuration au montage, enfin à l'écriture, et ensuite au montage. Il a fallu aussi supprimer quelques scènes qui rajoutaient des petits points de scénario qui étaient juste pas très importantes, comme une scène avec Kravachina qui parle à son général Paradémon, une scène avec les voitures. C'était plein de petits éléments, parce qu'à un moment il a vraiment fallu que je me dise qu'est-ce qui est essentiel d'introduire pour les 2 heures qui vont suivre, et c'est comme ça que j'ai réduit au maximum ce qu'il y avait, que ça fait quand même 2 heures d'introduction avant d'arriver aux batailles. Rythmer, ça a vraiment été galère pour toutes ces raisons. Moi, étant donné... Donc voilà, ça c'est tous les défis que j'ai dû relever pour le montage du film. Ce qui en résulte à pas mal de scènes coupées, à énormément de réécriture aussi, comme j'ai déjà abordé. Le film a pas mal bougé. Je suis assez heureux d'avoir eu 1 an entier de post-prod, car ça m'a permis de vraiment faire correctement toutes les démarches pour régler le rythme du film au maximum.
En termes d'effets spéciaux, Redemption a été, on va dire, peut-être un poil moins massif que certaines scènes de l'ère de Darkseid, mais avait une quantité d'effets à produire beaucoup plus monumentale. Comme d'habitude, c'est ce cher Raphaël qui s'est occupé d'une bonne partie des effets. Donc tout ce qui est... Cette année, il a fait, encore une fois, tout ce qui est laser de Superman et éclair de Flash. Mais pour vous donner un exemple de ce que je disais, l'ère de Darkseid, c'était 57 plans à effet à produire pour lui. Cette année, il a dû faire 101 plans à effet pour Flash et Superman. Donc il a fait ça, plus encore toutes les villes qu'on voit en arrière-plan. Depuis très longtemps, je savais qu'on allait avoir des villes en ruine. Il avait dû en faire une version l'année passée pour l'ère de Darkseid, sauf que en fait, comme il avait tellement d'autres trucs à faire, il l'a fait assez rapidement et je m'en suis servi pour les arrière-plans et ce genre de choses. Dès le début, il m'a dit t'inquiète pas, j'en fais une version rapide cette année, mais l'année prochaine, j'en ferai des meilleures. Et c'est ce qui s'est passé. Il a du coup repris ses modèles et il a fait une nouvelle ville en ruine, beaucoup plus détaillée, dans lequel il a fait tout un tas de plans à l'intérieur, dont je me sers ensuite pour les arrière-plans, qui sont quand même des arrière-plans importants pendant toutes les deux premières heures du film. Donc voilà, son travail sur les effets, c'était les arrière-plans et tous les plans qui consistent à Superman et Flash. De mon côté, je me suis arrangé pour faire de mon côté tous les autres plans à effet qu'il y avait. Donc comptez là, dès qu'il y a des explosions par exemple, des éclats de sable aussi. La bataille de la contre-offensive était très longue à faire pour ça. Chaque éclat de sable, en fait, il faut voir les plans et placer chaque éclat de sable un par un. Les placer de façon à ce que ce soit un peu logique, hein, pas qu'ils apparaissent au milieu de n'importe où. Je me suis aussi occupé de placer tous les tirs des paradémons et pas que. Et également la fin, quand la réalité se disloque, là j'ai juste pris tout plein d'effets sur fond vert que j'ai superposé jusqu'à ce que ça donne un effet un petit peu sympa, un petit peu rigolo que j'aimais. Donc voilà, Rédemption, ça a surtout été une quantité d'effets à produire assez monumentale. Que ce soit les arrière-plans, les plans pour Flash, les plans pour Superman. Les arrière-plans ont été très très nombreux à faire. Il y a des scènes qui ont demandé pas mal d'inventivité. Au montage, il a fallu utiliser les plans, par exemple, quand on est autour du hall de justice, entre le petit modèle et le grand modèle. Ça se joue avec le montage, ce genre de choses. C'était vraiment pas mal d'effets qu'on connaissait déjà, mais poussés dans le retranchement maximum, en fait, à chaque niveau. Ce qui était très challengeant à faire à plein de niveaux. Et voilà, plein de nouveaux défis qu'on a dû relever pour ce dernier film. Alors ça c'est ce qui arrive quand on regarde un film qui n'est pas mixé. On comprend rien. C'est chouette, hein? Le son pour Redemption a été incroyablement complexe. C'était complexe, mais fort heureusement, je n'étais pas seul pour m'en occuper. Nous avons été deux du coup sur le son. J'en ai fait une partie et surtout une grande partie était assurée par Luc Astelchip. J'ai commencé le montage dès qu'une scène était montée, verrouillée, donc avait tout le rythme qu'il fallait, qu'il avait son rythme définitif, son montage définitif. Je lui envoyais la scène et il faisait le son. Et j'ai fait ça jusqu'en été. Et en été, en fait, quand j'ai fait tout ce qui restait, donc montage, effet, musique, j'ai commencé moi aussi à faire du son sur les scènes. Et on a fini comme ça. Pour purement le son, sonoriser un film post-apocalyptique, ça demande vraiment de chercher des ambiances et des environnements qu'on n'a pas autour de nous. De chercher du désert, des ruines. En gros, il fallait, je voulais toujours qu'on entende du vent pour donner cette impression de désert gigantesque et éternel. Quand on a vraiment du vent qui passe, on a cette impression de grande plaine. C'est ça que je voulais. Et de vide aussi. Quand on pense au désert, on pense forcément au vide, qu'il n'y a rien, il n'y a personne. Personne ne peut vivre dans le désert. C'est aride, on ne peut pas. Du coup, appuyer sur cette ambiance-là permettait vraiment de faire ressortir la solitude de ce monde complètement détruit. Ensuite, bien sûr, il y avait toujours la difficulté des scènes d'action qui demandent toujours un son très complexe, de trouver la bonne balance entre l'ambiance, les bruitages et après la musique.
demandait une panel de son assez complète entre les bruits de robots, les bruits de Superman, les bruits de chaque personnage a ses propres pouvoirs qui induit des sons différents, hein, que ce soit les... On a quand même un type qui tire des lasers, un autre qui court vite, un autre qui a un trident, le trident ne doit pas avoir le même son que l'épée de l'Amazone. Donc voilà, il y a en plus un archer, il y a Green Lantern. Ils doivent tous avoir leur propre palette de sons et tout doit s'articuler un peu comme une partition dans ces scènes d'action. Et voilà, ça c'était le genre de travail très complexe qu'il fallait faire, qui donnait généralement des timelines remplies de sons différents. Et bien sûr, bosser sur un film comme ça, c'est passer du temps sur les scènes d'action, mais c'est aussi passer du temps à trouver des sons tout bêtes comme des bouteilles, des bruits de porte, etc. Cette année, contrairement à tous les autres films, j'ai réussi à tout trouver en ligne. Je n'ai enregistré aucun son de mon côté, car la plupart du temps, les sons que j'enregistre moi n'ont pas la même qualité sonore que le reste, que ce que je peux trouver en ligne. Et voilà, du coup, je me suis vraiment entièrement reposé sur des bibliothèques de sons en ligne. C'était juste beaucoup plus pratique, c'est généralement des sons de meilleure qualité, mais ça donne un choix et un nombre de trucs à dérocher absolument démentiel. Donc bien sûr, c'était un long boulot à faire, mais voilà, c'est un boulot essentiel. On peut avoir le plus beau montage du monde, les plus beaux visuels, si le son est foiré, ça casse un peu toute la scène. Donc c'est pour ça que c'est là aussi un domaine qui demande une attention toute particulière. Redemption a eu la plus longue période de post-production de tous mes films. Si on compte le moment où j'ai monté la première image du film dans mon logiciel de montage, c'est-à-dire en janvier 2021, et le moment où le film est finalement sorti, donc en fin 2022, il y a eu pratiquement 2 ans. J'ai vraiment commencé la post-prod en janvier 2022 et ça s'est poursuivi non-stop jusqu'à fin novembre 2022, ce qui en fait la plus longue période de post-prod que j'ai jamais eue. Ça a consisté en plusieurs mois de montage, ensuite reshoot de scènes supplémentaires. Tout au long de cette période, il a fallu recevoir les répliques des personnes qui enregistraient pendant ce temps-là, monter ces répliques, monter la musique, monter le son, mixer le tout, faire les effets, recevoir les effets. C'était une longue période. Généralement, cette période-là s'étalait sur 6 mois. C'était 5 mois pour Batman, c'était 6 mois pour l'Odyssée du Mal et pour l'ère de Darkseid. Là, ça a été pratiquement 1 an. Donc, c'était une période où le film a pris... Où mon dernier film, celui que je rêvais de faire depuis longtemps, commence à prendre vie petit à petit, ce qui était assez fabuleux. Ça n'a pas été sans problème, bien sûr. J'ai des scènes dont les photos avaient complètement disparu, il a fallu les re-shooter. Certaines personnes, il a fallu refaire des répliques. Certaines personnes qu'il a fallu recaster, même pour certains personnages, pour cause d'emploi du temps. Ça n'a pas été sans mal, et jusqu'au bout, tout le monde a bossé d'arrache-pied jusqu'à la toute fin pour que enfin, finalement, le 3 décembre, sorte sur la chaîne l'ultime film de cette chaîne, Justice League Redemption. J'arriverai jamais à définir exactement toute la joie que me procurent tous les messages que vous me laissez, tous ces avis, et jamais je m'y serais attendu en fait. J'ai commencé quand j'avais 14 ans, en 2015, parce que je m'ennuyais, j'adorais le Seigneur des Anneaux, j'adorais les Lego, j'adorais les films, je me suis dit pourquoi pas tout mixer, et je m'ennuyais du coup un week-end, et c'est ce que j'ai fait. Et littéralement sur un coup de tête, littéralement, j'avais rien prévu, je me suis dit d'un coup, et si je faisais un film du premier Seigneur des Anneaux? Je l'écrivais, je tournais, je faisais tout en même temps. Et c'est un peu dégénéré quoi, j'ai continué les Seigneurs des Anneaux parce que ça me plaisait, puis je suis arrivé au moment où je pouvais pas me passer de ça en fait. Où la question du retour en arrière était plus possible. Je kiffais faire des films en Lego. J'adorais raconter mes histoires, mais c'était à la base plutôt les histoires des autres. Pouvoir explorer des univers que je connaissais, que j'adorais.
Et du coup, quand j'ai fini Le Seigneur des Anneaux, je me suis directement attaqué au Hobbit. Et une fois que le Hobbit était fait, je me suis attaqué à ma grande saga de cœur, c'est-à-dire les Eragon, dont je suis fan des livres depuis très longtemps et dont je rêvais de voir un vrai film. Ne me parlez pas de celui sorti en 2006. Et voilà, je me suis lancé là-dedans, j'ai fait ces films et j'ai kiffé chaque étape du parcours. C'était long. Et une fois que les Eragon étaient finis, j'avais pas envie de m'arrêter en fait. Je sentais que je pouvais encore continuer. Et c'est là que je suis tombé sur Batman et que j'ai commencé cette quadrilogie sans savoir jusqu'où ça allait aller. Et jamais je m'en serais douté que ça serait allé jusque-là. Et voilà, des années après, j'en suis ici en 2022, à 22 ans, en école de cinéma, à finir mon film en Lego de 4 heures. Jamais j'y aurais cru. Les messages que vous m'envoyez, que vous m'avez envoyés depuis quelques jours maintenant sur le film, sont indescriptibles en fait. Tellement ça me fait plaisir de voir tout ça. Pareil pour ce qu'il disait pendant le live, jamais je vous remercierai assez. Tout ce qui s'est passé sur cette chaîne depuis le début, ça a été grâce à vous. J'ai commencé en voulant juste faire des films pour moi, et au final j'ai commencé à en faire pour vous aussi, et c'est une des plus belles choses qui me soit jamais arrivée probablement. Donc jamais je vous remercierai assez pour tout. Ce film est pour vous. Tous ces films sont pour vous. Or should I lie with death, my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold